cartes postales, puis aussi des crayons, car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. Si j'avais su ça avant, je vais lui parler. Mélanie, c'est un personnage incontournable du marché de l'art, Maître Cornette de Saint-Cyr. Oui Thierry, vous avez raison, on le connaît bien en tant que commissaire-priseur. C'est sans doute le plus médiatique des commissaires-priseurs. C'est une star du marteau, très engagé dans les ventes de charité. On le voit souvent taper le marteau pour des œuvres caritatives. Mais ce que l'on connaît moins, c'est son côté, son parcours de collectionneur. Et Dieu sait si Pierre est un grand collectionneur. Et est-ce que vous savez à quoi on reconnaît un grand collectionneur? Il s'appelle Pierre. Il s'appelle Pierre Cornette de Saint-Cyr. C'est qu'il n'arrête pas, c'est qu'il passe son temps à chiner. En fait, Pierre, il a passé sa vie à s'intéresser à des choses qui n'intéressaient encore personne. C'est un homme qui achète des choses alors que tout le monde est en train de les jeter. Donc il a commencé à collectionner très jeune, lorsqu'il était étudiant, par les dessins anciens. Et puis ensuite, le dessin ancien a été de plus en plus coté. Donc il s'est mis à la photographie. C'est un peu lui qui a lancé le marché de la photographie. Ensuite, il s'est intéressé aux originaux de BD, il s'est intéressé ensuite au design et aujourd'hui, eh bien, c'est un fervent défenseur de l'art contemporain. Il a l'instinct, en fait. Il a le flair, il a le Pierre, flair, voilà. il a le flair. Exactement, il a du pif. Et il nous a reçus chez lui. Vous allez voir, c'est un homme absolument délicieux, talentueux, fabuleux, merveilleux. Donc mais merci, non, pas du tout. Merci mais beaucoup, je l'adore. Pierre. Merci, Pierre. Merci. Pierre, vous êtes grand collectionneur et je voudrais que vous me parliez de votre univers de collection. C'est une passion qui anime ma vie, quoi. Donc ça a commencé quand j'étais très jeune par hasard. Un jour, un de mes copains se marie et je me suis dit je vais lui faire un cadeau de mariage. Je fais le tour des brocanteurs et j'ai acheté un dessin. Puis quand je suis rentré chez moi, je me suis dit mais j'ai un vrai dessin. Alors dois-je vous avouer qu'il faut que j'ai gardé le dessin et j'ai offert une pelle à tarte à mon copain. Et à partir de là, a commencé une sorte de névrose obsessionnelle. Il y a une pièce qui vous touche particulièrement. Un jour, j'achète un dessin, une plume, Italie 16e, mais c'était anonyme. Et puis le grand moment de bonheur, un matin, exposition de la collection de dessins du musée de Stockholm au Louvre. Et avant d'y aller, j'achète le catalogue et le matin, à mon petit déjeuner, je commence à compulser. Et tout d'un coup, je m'aperçois que mon dessin est la partie gauche du dessin de Carache du musée de Stockholm. Le dessin avait été coupé en deux, j'ai la partie gauche. Le bonheur absolu, quoi. Et puis maintenant, j'ai plongé dans l'art contemporain. Et je dois dire que j'ai pu rencontrer des gens, quand j'ai rencontré Andy Warhol ou Jean-Michel Basquiat, c'était fabuleux, quoi. Vous avez quelques artistes chinois ici? Là, vous avez un des grands de la première génération post-Tiananmen, la toute première génération, ça s'appelle Liu Minjun. C'est lui qui fait ces personnages qui rient comme ça. Et puis il y a Chen Wenbo là-bas qui a fait des sortes des femmes du futur. C'est à la fois planétaire et en même temps profondément chinois. Vous savez, pour être de grands artistes, il faut être à la fois universel, mais pour être universel, il faut des racines très profondes. Qu'est-ce qu'ils vous apprennent, ces artistes-là? Ils m'apprennent ce qu'est l'humanité, quoi. Ils m'apprennent ce qu'est la profondeur, ce qu'est la civilisation. Puis tous les grands artistes montrent le futur, c'est ça qui est passionnant. Quand vous voyez Roman Opalka, que vous avez là, cet artiste qui passe sa vie à faire une immense méditation sur le temps, c'est extraordinaire. Et puis la prochaine étape de l'art, c'est l'art numérique. Le cerveau humain a créé des machines absolument prodigieuses qui font des milliards d'opérations par seconde et qui, entre les mains de ces artistes, font des choses fabuleuses. J'aime profondément les artistes et c'est ma raison de vivre. Toute ma vie, j'ai avancé, j'ai essayé de comprendre. Je me suis battu pour l'art. J'ai deux passions dans ma vie, la famille et l'art. On est chanceux, cette visite privée, Ouais, c'est pour Télématin. Voilà, une exclue Télématin. Ah ouais.
rien que pour vous, voilà. Merci Il beaucoup, n'a Pierre jamais Cornette ouvert les portes de chez de nous, Saint-Cyr. Je voudrais C'est lui un dire- musée à lui tout seul. Hein. C'est un... oui, il y a vraiment des largement. grands noms, des superbes pièces. Donc voilà. Mais je voudrais quand même dire à Pierre, il ne faut pas faire de footing sans basket. Il faut mettre des baskets pour faire le footing parce que Charlotte vient de me donner une petite info que je n'avais pas. Et... Eh oui, course sans basket. Non, Ah oui. ça n'ira pas du tout, ça. C'est bon.